cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. 13h, bonjour à toutes et à tous, bon appétit pour celles et ceux qui sont à table et qui écoutent Radio Grand Lac 92 points, le grand bain de la vie locale. J'en ai une à côté de moi qui a fini de manger puisqu'elle est déjà là. Elle n'est pas encore à la sieste, c'est Sandra. Continue JP, ça commence bien. Ça va JP? Ça va et toi? Moi je vais super bien. Il fait beau temps, oui, mais il paraît qu'il ne faut pas trop s'y attacher. Donc il fait beau et chaud, c'est une contrepétrie belge. Oui. Elle marche dans les deux sens. Ouais, merci, donc, ok, voilà. Donc, Sandra, c'est rare qu'on soit en direct ensemble à 13h. C'est quand même bien souvent qu'on est en direct ensemble. Ah oui, à 13h, peut-être un petit peu moins, c'est vrai. Émission spéciale pour recevoir des artistes. Oui. Des artistes locaux que l'on connaît bien, que l'on aime beaucoup ici à Radio Grand Lac, que l'on soutient. Et donc, c'est le collectif By Créart. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ce collectif, Sandra? Eh bien, écoute, c'est plutôt à Sylvie qu'on va donner la parole, puisque je crois que c'est elle qui est à l'initiative de ce beau collectif. Et je crois qu'elle va nous en parler. Bonjour Sylvie, bonjour les filles, bonjour Isabelle. Salut Sandra, bonjour Jean-Pierre. Bonjour à toutes les deux, bonjour. Donc, nous avons Sylvie Rubaud de son nom. Et puis, nous avons Isabelle Pigné. Voilà, bonjour qui a donc... Deux rayons de soleil dans le studio. Oui, tout à fait. Ouais. Toutes les deux, vous représentez donc ce collectif. Tout ce collectif qui n'est pas une association, qui est plutôt une entente, une superbe entente entre des créateurs qui veulent mettre leur talent en commun et qui veulent travailler ensemble. Tout à fait. Oui. Exposer ensemble, c'est ça. Hein? Alors, oui, le collectif, en fait, est né en 2021. Oui. En fait, c'était l'année avant le Covid, avec un ami qui était artiste-sculpteur. En fait, on s'était dit, au lieu de rester chacun de notre côté, moi j'avais remis mes pinces sur mon bureau pour me remettre à recréer en mosaïque. Et on s'était dit, tiens, pourquoi on n'organiserait pas une petite expo pour voir ce que ça donnerait, puis avec des artistes locaux qu'on connaissait un petit peu. Et voilà, donc est né, à l'époque ça s'appelait pas By Créart, ça s'appelait Créart. Ouais. Créart tout simplement. Voilà. D'accord. Donc, les premières, on va dire, expo marchés se sont déroulées chez mon ami sculpteur sur Tresserve, dans ses jardins. Donc, c'était au mois de juin 2021, sur un week-end. Donc, Isabelle est arrivée. Et puis, depuis, le collectif a bien grandi. Hein. On n'était pas nombreux, on était 8. 8, si tu veux 10 ou 8, Isabelle, je pense. Et puis, on se dit, tiens, en juillet, ça s'est organisé dans mon jardin, dans ma cour, pareil, sous des trompes d'eau. Et puis de là est démarré. Du coup, ça nous a donné l'impulsion pour se dire, tiens, on va continuer un petit peu sur cette lancée. Et puis, en 2021, donc on en a fait, Isabelle, tu me reprends si je me trompe, on a fait 4 journées organisées en juin. Donc, et après, Isabelle, tu veux peut-être annoncer en 2022? Peut-être avant, on va peut-être pas parler de tout ce programme avant. Je voudrais déjà qu'on vous connaisse un petit peu mieux, toutes les deux. Qui êtes-vous? Alors nous, on vous connaît. Que faites-vous et d'où venez-vous? Et pourquoi? Voilà. Donc, Sylvie, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quel est ton domaine de prédilection? Alors moi, donc, je suis aidssoise. Née sur Aix-les-Bains et à l'origine... Ça c'est bien, ça déjà. La plus belle ville du monde. Donc, la plus belle ville du monde. Donc on est d'accord. C'est ça. Donc à l'origine, j'avais un métier très sérieux, on va dire. J'étais cadre dirigeant dans des sociétés du bâtiment. Mais en parallèle, j'avais toujours cette passion pour la mosaïque et aussi l'encadrement, la peinture. Ouais. L'artiste, quoi. L'artiste, D'accord. Depuis toujours? Depuis toujours. Donc je faisais des stages en dehors, mais... par rapport à mon travail, ça m'autorisait pas à pouvoir je faisais ça souvent pour moi, quoi. Voilà. Et donc, tu as appris seule à faire des mosaïques. Comment tu t'es amélioré un petit peu sur le sujet? Beaucoup seule, déjà en autodidacte. Et puis en encadrement, en faisant des stages avec des personnes, confirmées, des formateurs confirmés. Et en mosaïque, j'ai fait quelques stages un petit peu intéressants avec des mosaïstes italiens. Quand mon emploi du temps le permettait. Et puis petit à petit, j'ai décidé de me lancer et j'ai arrêté mon travail en fin 2020. Et là, je me suis vraiment tu t'es dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà, et d'où l'idée de la création de ce beau collectif By Créart. Voilà. D'accord. D'où vient ce don
Bike Créa. Alors, on imagine un petit peu, mais est-ce qu'il y a une petite histoire, une petite anecdote par rapport à ce nom? Non, on n'a pas vraiment cherché longtemps par rapport à ce nom. C'est vrai qu'on a démarré avec Créa Respo. Oui. Et puis je pouvais pas garder ce nom-là parce que l'ami sculpteur, lui, s'est détaché. Non pas qu'on se soit fâché, mais lui faisait plus d'expositions en salle vu son art. Et il y avait déjà une association un collectif qui s'appelait Créa. Et donc, je cherchais un autre nom qui pourrait aller. Et puis, par la création, on arrive à faire des choses. Donc, voilà, Bike Créa. Et aujourd'hui, c'est un collectif de combien de personnes, Bike Créa? Isabelle, si tu veux prendre le relais. Ouais. Oui, Isabelle. Alors, présente-toi aussi peut-être un petit peu. Ouais, alors moi j'achète tout en Chine, hein, donc je fais voilà, rien du tout. Comme ça, elle porte le décor. Donc du coup, voilà. D'accord. Donc moi en revanche, j'étais une vingtaine d'années dans le service commercial dans l'export international. 2020, année du Covid, bien travail à la maison et puis voilà, mon mari ayant arrêté de bosser, du coup j'ai eu besoin de rester à la maison avec lui, donc voilà. Donc j'ai t'exprimer un petit peu. C'est ça, oui. De toute façon, j'ai toujours très orienté montagne, nature, un petit peu. C'est ça, Isabelle. Voilà. Donc moi, c'est de l'artisanat. Sylvie est artiste, moi, je suis artisan. D'accord. Donc moi, c'est de la création d'objets, d'inspiration montagne et nature. Donc voilà. Donc j'ai toujours aimé faire ça. C'est avec mes petites décos de Noël, décos de maison. C'était on connaît depuis longtemps sur notre territoire. Merci. T'as commencé en quelle année, toi? 2020. 2020, hein? Oui. J'aurais dit avant, tu vois. Non. Tellement on est habitué à voir tes belles décorations de Noël. Ouais. Donc voilà quoi. Après oui, pour ce qui est de Bike Créa, on est alors actif. Le collectif, il y a combien de personnes? Actif, il y a une quarantaine d'artisans créateurs qui sont artisans et artistes, qui sont inscrits et qui viennent régulièrement à nos marchés. Après, on a un fichier de 60-70 créateurs. D'accord. Et tu vois, suite à la publication là qu'on a fait sur les réseaux sociaux pour annoncer cette émission, il y a des gens qui disent moi j'aimerais bien rentrer dans Bike Créa, mais comment on fait? Alors comment on fait, les filles? Si on veut rejoindre le collectif? On était un peu victime de notre succès. En fait, c'est vrai qu'on a. Il vaut mieux que ça soit dans ce sens-là. Hein. Quand on a démarré, on était tellement petits, 6-8, disons, artisans, artistes, créateurs. En fait, on essaye de garder, disons, une convivialité dans ce collectif et on essaye de pas avoir trop dans le même domaine, hein, Isabelle, au niveau de l'art et de l'artisanat. Pour avoir des choses qui se ressemblent un petit peu, vous évitez. En bijoux, en poterie. Vous avez toujours des belles valeurs entre vous. Voilà, vous voulez toujours garder cette solidarité, cette amitié. C'est ça. Ces liens forts qui existent entre vous tous. C'est ça. C'est vrai que oui, on a tous à peu près le même état d'esprit à vouloir montrer notre savoir-faire, mais en tout cas, c'est ce qui se dégage quand on vous voit, que vous soyez sur un marché ou sur un autre. Ouais. Là, dernièrement, vous avez fait le marché, là, c'était le 15 juin, c'était où? Alors, on l'avait fait sur la place de la mairie. Sur la place de la mairie, puis avant vous étiez à Jarzy, on en parlait un petit peu hors antenne. Ouais. Donc voilà, on voit que vous aimez ça, que vous avez ça dans la peau, que c'est de la passion et puis comme dit Jean-Pierre, de l'amitié quoi. Ah oui, de toute façon, oui, ça c'est clair, ouais. Et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au fait que vous aviez des gens qui vous contactaient pour savoir comment nous rejoindre. Comme dit Sylvie, c'est vrai que on va éviter, il faut qu'on évite aussi la concurrence. Alors nous, par exemple, 4 créateurs de bijoux, on va voir que ce sont pas les mêmes bijoux, mais aux yeux des visiteurs, ça risque de faire encore des bijoux. Un peu doublon, oui. Donc voilà, donc c'est vrai que. Par contre, il y a un numéro peut-être pour vous joindre, justement, si quelqu'un nous écoute en disant, je vais essayer de tenter ma chance parce que peut-être elles n'ont pas ça sur le collectif. On a la boîte mail. D'accord. Donc qui est donc bikecrear73 @gmail.com. D'accord. Donc on peut toujours tenter sa chance et envoyer des photos de ce qu'on fait, par exemple. Voilà, On fonctionne par année, en fait. Comme là, l'année 2024, on est complet. On évite de trop en rajouter, sauf s'il y a des désistements et qu'il y a une belle personne qui arrive. On n'est pas là pour être très élitiste, du tout. Mais 2024, je dois dire que là, on est assez complet toutes les activités, on va dire. Là où on en voit beaucoup,
qui nous connaissent notamment en bijoux, en bougies, voilà. Souvent ça, je pense Isabelle, tu les as directement, toi. Mais 2024, c'est assez complet, donc on essaye de pas trop en rajouter parce qu'on a des nombres de places limitées, notamment en salle. Oui, tout à fait. Donc, en gros, si on souhaite faire un marché artisanal, on prend contact avec toi, Sylvie, et toi après tu trouves ton monde ou comment ça marche? On prend un contact avec le collectif et tu dis je vous envoie par exemple les bijoux, je vous envoie les bougies, je vous envoie autre chose, ou comment ça marche en fait, où chacun est vraiment indépendant et prend ses engagements seul. Comment ça marche? Alors souvent ils viennent, par exemple les personnes qui connaissent ou moi ou Isabelle via Messenger ou via les réseaux sociaux. Nous, on se regroupe très vite via l'adresse mail. On demande à ce qu'ils nous adressent leur demande par mail, parce que comme ça, c'est plus facile à gérer, que chacune donne son avis. Et puis, on leur demande souvent de venir nous voir sur nos marchés pour qu'on se rencontre physiquement, qu'on voit par rapport à leur art et qu'ils nous expliquent un petit peu ce qu'ils font. Et puis si ça rentre un petit peu et qu'on a de la place disponible, on leur demande, on leur envoie une fiche. Mais là, Isabelle expliquera mieux que moi sur le déroulement de l'après contact. Oui, parce qu'en règle générale, vous pouvez pas être présents tous, parce que s'il y a environ une cinquantaine d'inscrits, vous n'êtes pas présents tous à chaque fois. Non. Il faudrait presque créer, l'événement Bike Art pour que tout le monde, ou une journée Bike Art, je ne sais pas, pour que tout le monde puisse venir à la limite ce jour-là pour exposer ce qu'ils font. C'est vrai que ça pourrait être très chouette. Ah ouais. Alors on va lancer un appel à Monsieur le maire s'il veut bien nous prêter gracieusement le centre des congrès. Alors ça, je ne peux pas parler en son nom, mais c'est vrai que ça serait une bonne idée à organiser une journée, par exemple, ou je ne sais pas, un week-end spécial Bike Art, et où les 50 personnes qui vous ont rejoint viennent partager ce moment-là avec vous, quoi. Tout à fait, ce serait bien. Qu'on ait le bel événement Bike Art avec tout le monde. Ouais, l'organisation Bike Art, ça serait chouette. Isabelle, j'ai pas lancé une idée intéressante là. Mais ça fait un moment qu'on en parle avec Isabelle de trouver une salle sur Aix, parce qu'on fait une salle comme à Saint-Alban, on peut être une trentaine maximum. Oui, parce que c'est vrai qu'en extérieur, ça peut paraître risqué avec le temps qu'on ne peut jamais maîtriser. Le fait d'être à l'intérieur, c'est quand même rassurant en cas de mauvais temps. Oui, c'est vrai. Après, il faut pas oublier une chose, on est un collectif, on a nos jobs à côté avec Sylvie de création. Donc ça doit vous prendre pas mal de temps aussi. Ouais, c'est très, ça prend du temps, effectivement. Alors, faut dire que tous ceux qu'on retrouve dans ce collectif font tous des choses extraordinaires un petit peu à leur niveau. On va pas pouvoir les citer aujourd'hui, mais en tout cas, on pense bien à eux et on sait que ça fait la richesse du collectif. C'est clair. On les remercie vraiment très sincèrement, parce que c'est vrai que tous ceux qui ont intégré jusqu'à maintenant le collectif sont tous devenus des amis. Oui, c'est vrai. Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut dire succinctement un petit peu de tout ce qui est proposé? Alors, il y a des bijoux. Peut-être les domaines. Voilà, les domaines un petit peu. Voilà, les domaines. Isabelle, effectivement. Parce qu'apparemment, elle a bossé son texte. Isabelle, elle dit ouais. Les domaines, je connais. Elle a un super t-shirt, mais on ne dira pas ce qui est noté sur le t-shirt. Mais on le prendra en photo tout à l'heure. Super, avec plaisir. Donc, en fait, oui, effectivement. Et donc, il y a des bijoux. Il y a toutes sortes de bijoux. Il n'y a pas des bijoux, voilà. Il y a des bougies. On a aussi du chantournage sur disque vinyle. On a du chantournage sur bois. On a de la pyrogravure, de la vraie pyrogravure. Je tiens à le préciser, parce que beaucoup de créations sont faites avec la pyrogravure, avec un laser. Là, on a une vraie créatrice qui fait la pyrogravure avec une machine à la main, pardon. On a de la maroquinerie, des sacs, des portefeuilles, donc en cuir. On a des bijoux aussi en cuir. On a vraiment toutes sortes. On a des potiers. On a de la faïence aussi. De la faïence aussi. De la faïence, effectivement. On a une mosaïste. Bon, c'est pas la meilleure, mais bon. On n'a pas pris la meilleure. Peut-être c'est bain, mais bon. Oui, d'accord. C'est Sylvie. Zut, alors. Sylvie. Effectivement. En tout cas, elle est très sympa. En tout cas, voilà. Donc ça, elle mort pas. Ça, c'est important. Non, elle mord pas. Non, c'est vrai. On a des peintres aussi. Oui. Donc, voilà. Donc c'est vraiment tout un panel d'artistes et d'artisans. Ce sont tous des passionnés, mais qui font ça en plus de leur profession, ou c'est aussi leur profession, quoi. Pour la plupart, pour la grande majorité, c'est leur c'est leur profession. Leur profession. D'accord. Ce qui n'est pas votre cas, vous, à toutes les deux. Si. Maintenant, oui. Oui, mais depuis. Avant, non. Ouais. Et aujourd'hui, c'est du temps complet pour vous. C'est du temps complet, effectivement. Oui. Mais c'est passionnant. Vous ne faites que des belles rencontres. Bah oui, c'est vrai que ouais.
Et puis je vois qu'il y a des biscuits artisanaux aussi personnalisés, des bretzels et autres douceurs. Il y a des savons au lait de chèvre aussi. Voilà, il y a plein de choses, sans transition aucune. Parce que passer des biscuits au savon en lait de chèvre... Ouais, continue, toi. Bon, en fait, c'est parce que j'avais ça sous les yeux. D'accord. Sans transition aucune. Et écoutez, en tout cas, bien 52 personnes, c'est énorme. En fait, petit à petit, ça s'est fait depuis 2021, où on a démarré. Les gens nous ont vus sur des marchés. On a commencé, il y a la période Covid, comme tout le monde, ça a été arrivé, qui nous a coupé un peu l'élan. C'est pour ça qu'on a fait un peu des journées privées. Et après, comme l'avait noté, je sais pas si tu en as parlé, mais en décembre, on était un peu plus libre. On avait commencé à organiser le premier marché de Noël en décembre à Grésy-sur-Aisne sur le parking de la boulangerie Lucien. Oui, tout à fait. Où il neigeait, on se gelait, quoi. Et c'est vrai que c'était les premières expériences de bike-réard en extérieur. Alors, tous les membres, ils sont sur Aix-les-Bains, ils sont en Savoie ou peut-être ailleurs? C'est des locaux. Alors, effectivement, c'est Savoie. Savoie. On a quelques Hauts-de-Savoie. Oui, c'est la Savoie aussi. Oui, tout le monde n'est pas parfait. Historiquement, il n'y a qu'une Savoie. Donc, ok, d'accord. Donc voilà, ce sont vraiment des locaux, personnes qui viennent de Lyon ou même de plus loin et tout. D'accord. Et quelle est la tendance aujourd'hui un petit peu sur ces marchés de créateurs? Les gens viennent pour acheter, pour faire des petits paquets, des petits cadeaux, ou ils ont plutôt tendance à se promener? C'est quoi un peu la tendance aujourd'hui, en règle générale, bien sûr? Isabelle, c'est à toi. Alors, effectivement, on a beaucoup de visiteurs. Oui. Donc voilà. Peut-être aussi des gens qui repèrent et puis qui achètent peut-être plus pas à l'instant T, mais une fois d'après. Bien sûr. Donc en fait tout est utile finalement. C'est ça. Et puis c'est des rencontres. Vous pouvez laisser des cartes de visite aussi. Exactement. C'est des rencontres, c'est des c'est des gens. L'entraide. Ouais. Puis voilà. Puis il va y avoir des commandes. Sylvie a énormément de commandes. Elle des gens qui passent la voir. C'est pas forcément à l'instant T. C'est pas forcément instant T. Donc c'est important de garder ces liens, de garder ce contact. D'être présent avec l'extérieur, effectivement. Tout à fait. Et super, on va faire une petite pause et puis après on va parler musicale. des dates, tout ça, il y a encore plein de choses à dire. Mais tout à fait, on va parler, donc on est toujours avec le collectif Bike-Réart avec Sylvie et Isabelle et on parle de ces artisans et artistes passionnés que l'on a toujours plaisir à retrouver sur les marchés de créateurs dans d'autres territoires, Sandra. Oui, à tout de suite les amis dans le grand bain de la ville locale. Salut Sandra. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble tu le tiens dans bien, le grand bain de la vie locale. 13h21 de retour en direct pour cette émission spéciale. On vous salue toutes et tous. On salue celles et ceux qui nous rejoignent actuellement. On embrasse ceux qui sont à table. Bref, on vous aime et on vous remercie pour votre écoute sans cesse grandissante de Radio Grand Lac. On est toujours en émission spéciale avec ma complice amie Sandra. Tu es là, Sandra? Je ne te vois pas. Je suis là. Oui, tout à fait. Et donc, nous sommes avec nos amis de collectif Bike-Réart. Nous avons Sylvie et Isabelle. Rebonjour. Rebonjour les filles. Donc elles sont là, mais en fait elles sont 52 en tout. Ouais. On a dit elles représentent les 50 autres. On a dit que ça allait pas tout rentrer dans notre studio, donc on en a pris que 2. Alors Sylvie qui est un peu à l'origine de tout ça, et puis Isabelle qui est maintenant le duo quoi. C'est ça. C'est un peu comme nous, quoi. Le binôme, quoi. Voilà. Oui, les deux. Sylvie est vraiment l'instigatrice de ce Bike-Réart, effectivement, Et elle a eu raison de me suivre jusqu'à maintenant. Je sais pas, elle regrette un petit peu. On en parle après. Alors, oh là, règlement de compte, là. Le collectif Bike-Réart, on vous a déjà vu le 13 et 14 avril à la braderie de printemps. On vous a vu le 15 juin pour votre marché de l'artisanat, square du Temple de Diane et place de la mairie à Aix-les-Bains. Mais vous avez plein d'autres dates cette année, Isabelle. Notamment sur juillet, là, qui vont arriver. C'est vite là maintenant. C'est ça, oui, effectivement. Et donc, alors jusqu'à la fin de l'année, on a une dizaine de dates au total. Et oui, juillet, effectivement, le 10 juillet, on sera donc sur la place de la mairie, kiosque, toujours du Temple de Diane. Le 24 juillet, on sera sur l'esplanade du lac. D'accord. Ça, c'est très sympa aussi, ouais. C'est vraiment sous les platanes, un petit peu dans l'allée, là? Exactement, dans la longueur, sur la longueur, voilà, ouais. Okay, donc, le long de l'esplanade. C'est ça, le long de l'esplanade, exact. Et donc, c'est de quelle heure à quelle heure? 10h, 18h. Le classique. D'accord, vous n'avez jamais pensé à faire de nocturne? Si, alors on y a pensé. Surtout l'été, tu vois. On avait pensé, et c'est au niveau de la sécurité, etc. C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour la mairie, la police, etc. Donc effectivement, on va... Des idées, on en a, mais parfois, c'est un petit peu pas facile à organiser. Il faut pouvoir les mettre en œuvre. Oui.
Surtout au centre-ville, parce que c'est vrai que le soir, si on dépasse trop, il y a quand même les habitants tout autour. On peut vite déranger, surtout quand on remballe, quoi. Voilà, le soir. C'est vrai. D'accord. Donc le 24 juillet, esplanade du lac au Petit Port. Donc, alors c'est dans le cadre des mercredis. Je vois, ce sont toujours des mercredis. Pourquoi ? Eh ben, alors je sais pas de quoi on est parti. En fait, on s'était dit que le mardi, il y avait le mardi et le jeudi, il y a les nocturnes organisées donc par le service animation de la mairie d'Aix-les-Bains sur Aix et sur le Bourget. Donc non, c'est l'office du tourisme. C'est l'office ? Ah ben merci Jean-Pierre. Aix-les-Bains, Rivière des Alpes. D'accord. Et du coup, on s'est dit le mercredi, pourquoi pas quoi. Après, bon, il y a le fait aussi que l'été, les curistes, les touristes vont au marché du mercredi. Donc, comme en général on est en ville, ça fait une promenade, une autre promenade, voilà quoi. D'accord. Et puis surtout, dans nos amis créateurs, artistes, les week-ends, ils sont souvent pris à l'extérieur sur d'autres marchés. Oui. Parce que Bike Créa, c'est un collectif, mais il faut savoir quand même qu'on ils peuvent tourner ailleurs aussi, oui. D'autres dates à honorer. D'autres dates à honorer, tout à fait. Donc, le mercredi 24 juillet, au Petit Port, esplanade du lac. Ensuite, le 7 août. Vous tournez au Parc de Verdure. Parc de Verdure, c'est trop bien. On l'a fait l'année dernière. Alors, le Parc de Verdure, vous n'êtes pas sur la Seine, vous êtes... Non, on est autour de la Fontaine des Marocains. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc, pas vraiment dans l'enceinte du théâtre. Non, on est vraiment dans le parc. On est dans le parc. Voilà, c'est magique. C'est génial. C'est vraiment agréable sous les arbres. À l'ombre des arbres centenaires, là-bas, vous êtes bien. Là. C'est ça. Vraiment bien. Et retour le 21 août sur l'esplanade du lac. Tout à fait. C'est ça ? Oui. Bon, écoute, c'est chouette. Donc, le 7 août au Parc de Verdure, le 21 août sur l'esplanade du lac. C'est ça. Ensuite. Alors après, on s'éloigne un tout petit peu d'Aix-les-Bains sur un week-end. Ouais, mais c'est pas trop loin non plus. Non, 5 et 6 octobre, on sera à la salle des fêtes de Saint-Alban-lès. Alors ça, c'est un partenariat avec l'AFSAL, donc l'association de Saint-Alban-lès. Oui. Donc c'était une première en 2023. L'année dernière. Ouais. Avec le président de l'association, Robert. Ouais, Robert Frappa nous avait demandé si on pouvait venir avec des créateurs, et donc on a fait un super week-end. Un week-end vraiment. Ouais, c'était vraiment très très bien. Et puis beaucoup de gens de Saint-Alban et des alentours qui ont répondu présent. Donc c'était vraiment une chouette journée. Donc voilà quoi. D'accord, super. En tout cas, on voit dans vos yeux cette passion et ce plaisir que vous avez à aller exposer vos œuvres. Quoi. C'est vrai que c'est plaisant. C'est plaisant franchement, Puis être entre vous justement, voilà. Vous savez que n'importe où vous allez vous connaître. Voilà, il va y avoir pas seul, quoi. Une Voilà. bonne ambiance. Et puis c'est la force d'un collectif. Mais c'est ça. De toute façon. Voilà. Ouais. Du coup, oui, c'est vrai n'ayant pas de contraintes associatives, on est devenu en fait une bande de copains. Ça m'étonne pas. Et c'est vraiment ça se voit en tout cas. sympa, Vous transpirez ça, la passion, la bonne humeur. J'adore l'humour d'Isabelle. Donc. Alors, donc on a parlé du 5 et 6 octobre à la salle des fêtes de Saint-Alban, et ensuite il y a le 2 et le 3 novembre à nouveau sur la place de la mairie à Aix-les-Bains. Oui, alors pour la braderie. Oui. Donc toujours retour avec la fac. Ouais, en partenariat avec la fac, très bien. Oui. Ok, super. Alors, sur les lieux, il faut expliquer pourquoi un coup l'esplanade, un coup la place de la mairie et tout ça. En fait, c'est un accord un petit peu avec la fac pour pas faire au même endroit. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Se faire connaître tout autour, un petit peu sur les places. C'est très bien. Voilà. Ok, super. Donc ça, c'est pour le 2 et le 3 novembre. Voilà, d'accord. Et enfin, l'événement plutôt aux portes de Noël, c'est le 14 décembre. Voilà, c'est un samedi, le 14 décembre. On sera sur la place de la mairie. Je crois que vous l'aimez bien, la place de la mairie. Elle est trop bien, cette place. Si vous deviez d'ailleurs choisir un emplacement entre l'esplanade, le théâtre de Verdure, la place de la mairie, qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout ? Faut pas oublier l'avenue de Verdun qu'on a fait. Oui, l'avenue de Verdun, tout à fait. Oui. Vraiment sympa là. C'était qui est une rue dynamique aussi, oui. Journée. On peut être très nombreux. Nous, on était déjà une vingtaine, mais on peut arriver à 30 sans aucun problème. Je crois qu'on était plus de 50. On était plus de 50, oui, parce que donc oui, c'est vrai que on était là, Bike Créa, mais c'est vrai que c'est des commerçants de la rue de l'avenue de Verdun, qui avaient organisé. Oui. Donc effectivement, eux de leur côté avaient également cherché à faire venir des artisans, des artistes. Donc c'est vrai qu'on était au total. De toute façon, on s'en fout, partout c'est beau Aix-les-Bains. Mais c'est vrai. Donc il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, continue, toi, tiens. Quand les clients passent vous voir,
Qu'est-ce qui marche le mieux en vente? Est-ce que c'est les petits bijoux? Est-ce que c'est les bougies? Est-ce que ça dépend? Est-ce que tout fonctionne? Est-ce qu'il n'y a pas de règle particulière? Moi, je donne mon avis, Isabelle le dira. Bien sûr, Sylvie. Moi, je trouve que sur les marchés, les gens sont plutôt intéressés par les petits prix. Oui. Enfin, là, c'est comme, par exemple, moi qui fais des créations un petit peu plus costauds, entre guillemets, je vais pas les amener sur les marchés en extérieur. D'accord. Parce qu'en fait, les gens ne les achèteraient pas, tu penses? Alors, c'est pas ils les regardent, ils apprécient, mais ils ne les achètent pas, peut-être. Non, après, ils viennent me voir à mon atelier boutique, et puis après, on discute s'ils ont une commande personnalisée. D'accord, je comprends. D'accord. Isabelle. Ouais, c'est vrai que oui, il y a pas mal de. Par exemple, les peintres aussi, c'est toujours des achats réfléchis. Une peinture. Rares sont les gens qui, Si, à part le coup de cœur qui peut arriver, tu dis paf, c'est le tableau et il va super bien chez moi, quoi. Ouais. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que souvent pour la mosaïque par exemple, c'est réfléchi, ouais. Et donc, quel est un peu l'ordre de prix de ce qui se vend dans le comité, dans le collectif Créate? Alors ça dépend, bien sûr, d'un exposant à un autre, mais je pense qu'on peut trouver pas mal de jolies choses à des prix tout à fait corrects, 10 euros, 15 euros. Même moins. Même moins. C'est vrai que je vais te dire que ça va de 5 euros à... Oui, les plus chers après. Exposé, ça va être le plus cher. Ça va être des peintres qui vont être à 200, 250 euros. Okay, voilà. Mais ça commence à 5 euros. Donc, si on a une idée d'un petit cadeau qui fait toujours plaisir, on vient voir le collectif Créate, on est sûr de trouver son bonheur. C'est ça. D'accord. C'est vrai. Toi, Sandra? Ah ben, très bien. Si tu veux faire un cadeau. Oui, c'est comme si je t'en faisais jamais. Non, continue, toi. Il y en a pour toutes les bourses. Souvent, on essaye de faire, on peut se faire plaisir facilement. Oui. Bon, mais chouette. Ouais. C'est bien. Alors, Créate, donc on vous donne les dates. On peut vous trouver le 10 juillet, place de la mairie à Aix-les-Bains. Donc, c'est de 9h à 18h à peu près. 10-18, oui, voilà. 10-18. Le 24 juillet, l'Esplanade du Lac au Petit Port. Le 7 août, au Théâtre de Verdure à Aix-les-Bains. Le 21 août, Esplanade du Lac au Petit Port, encore une fois. Les 2 et 3 novembre, ça sera la braderie d'automne. On aura l'occasion d'en reparler. Vous serez place de la mairie. Et le 14 décembre, marché de Noël, également place de la mairie. Voilà. Quel programme, les filles? Oui, bien chargé gestion fin d'année. Bien chargé. Vous n'allez pas vous ennuyer, mais c'est très bien. Comme ça, vous allez faire plein de belles rencontres. Quels sont vos projets pour après? Grand projet. C'est quoi la suite? Notamment trouver une salle. Donc on appelle à bon entendeur. Voilà, vous cherchez une salle couverte sur Aix-les-Bains. Ouais. Et après on verra pour les autres années. En fait, on réfléchit pas trop à l'avance. On attend de voir. Souvent, ça vient des créateurs, de tous nos amis qui nous disent non, vous arrêtez pas, on continue avec vous. Et oui, il y a une dynamique dans ce collectif et donc pourvu que ça dure encore longtemps. C'est une chouette aventure. On verra si on re-signe ou pas. C'est ça. Pour 2025. C'est ça. On a toujours une période un peu de pause après le marché de Noël. J'aime bien le on verra qui, à mon avis, semble plutôt positif. Ça va bien se passer. Semble plutôt positif. D'accord, donc vous serez encore présente et présent parce que il y a plus de femmes que d'hommes ou il y a grande majorité. Mais de toute façon, dans la création, c'est vrai que les filles sont plus créatives que les garçons. Ouais, puis il faut se lever tôt le matin. Les femmes, elles n'ont pas de problème pour se lever tôt le matin. En plus, continue. En plus, je vais te dire un truc, Isabelle, je crois que tu n'as pas tort. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Tu vois, il le reconnaît. Tout à fait. Alors là, on va marquer ça que JP reconnaisse comme ça aussi facilement. Il va pleuvoir aujourd'hui. T'es en forme, toi, hein? Oui. On va pas donner le pourcentage parce que je pense que aujourd'hui, t'es bien, tu marques des points là. En tout cas, merci à toutes les deux et merci à toutes. Mais avant de se quitter, on va vous poser une question. Je voulais leur poser une question. Mais je pense que c'est la même que la tienne. C'est la question RGL. Ouais, voilà. Donc en fait, JP voulait tout simplement vous demander. Alors vous allez répondre chacune votre tour, si vous en êtes d'accord. Quand vous n'êtes pas sur des marchés en particulier où vous exercez votre passion, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Qu'est-ce qui vous anime? À quoi vous carburez pour être toujours en forme? Honnêtement, Isabelle. Oui. Je suis toujours dans mon atelier. C'est vrai, mais c'est ta passion. Hein. Ouais, vraiment. Alors après, j'ai une grosse passion, c'est mon potager. Ah écoute, voilà, il cultive des légumes. J'adore. Ouais. Bon, t'as de tout. Ouais. Bon, tu nous diras à quelle heure faut passer pour manger. Non. Il n'y a pas trop d'eau. Non, elle a dit non. C'est facile trop, là, cette année de cultiver avec toute cette eau qui tombe, puis maintenant la chaleur qui arrive par-dessus. C'est ça, trop, effectivement, ouais. Bon, il a fallu recouvrir les tomates parce que. Mais les tomates, on aura quand au mois de septembre, non? On a commencé à en manger déjà. Ah déjà? Ah bon? Ouais. Elles rougissent quand? Du côté de Saint-Ine, là-bas. Ah d'accord, ok. C'est ça. C'est la petite Nice. Microclimat. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sylvie, à quoi tu carbures, toi?
commence à l'alcool. À l'alcool. Avec ça, c'est dit. À consommer avec modération. Si Isabelle le dit, je peux pas la contredire. Non, moi c'est pareil, c'est un peu comme Isabelle. C'est vrai que je passe énormément de temps dans mon atelier parce que sur les grosses créations, ça prend quand même aussi pas mal de temps. Et puis j'ai toujours à tester plein de choses, comme Isabelle, des nouveautés d'une année à l'autre, d'un marché à l'autre. Mais sinon, autrement, j'ai une grande passion pour la montagne. Je fais énormément en montagne. Moi, c'est vrai que j'ai besoin de bouger à côté, d'aller trouver l'inspiration dans la nature. Mais justement, tu vois, moi, c'est ça qui me fascine. Quand je vous regarde un petit peu, peu importe ce que vous faites comme création, comment vous arrivez à trouver toutes ces idées? C'est tout autour de nous, en fait. Ça s'appelle un peu le talent aussi. Ah, mais oui, non, mais bien sûr, en dehors du talent qui est indéniable, c'est les idées qu'il faut trouver aussi. Ouais, moi perso, c'est vrai que souvent je crée quelque chose et une idée en amène une autre. Oui. Et du coup, c'est vrai que alors des fois ça paraît un peu loin, quoi. Voilà. Merci les filles d'être venues à Radio Grand Lac. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci Sandra. Merci à toutes les deux. Et vous savez que vous revenez quand vous voulez. On redonne peut-être les coordonnées. Bien sûr. Alors donc l'adresse mail. Oui. On va donner l'adresse mail parce que c'est le plus pratique pour nous deux. Donc by Créart, donc BYCREART. Tout accroché. By Créart 73. Très important le 73. Yes. @gmail.com. D'accord. By Créart 73 @gmail.com. Et donc on peut avoir tous les renseignements. Est-ce que vous avez une page? Vous avez une page sur Facebook aussi, hein? Oui, effectivement. D'accord. Que Sylvie anime Créart. Facebook et Instagram. Et Instagram. Sylvie anime ces deux pages. On nous retrouve sur les réseaux facilement pour voir les dates. Et à chaque fois, on donne les dates. Vous communiquez beaucoup et vous communiquez bien. Oui, efficace. Tout à fait. On voulait surtout vous remercier également de nous avoir reçus avec Isabelle à Radio Grand Lac. C'était un bonheur. Notre radio partenaire. Oui, tout à fait. Merci Jean-Pierre. Merci les filles pour votre énergie, pour votre bienveillance. On rappelle les prochaines dates où on vous trouve, puisque on va dire les 4 prochaines. Le 10 juillet, place de la Mairie. Le 24 juillet, sur l'Esplanade du Lac. Le 7 août, au Parc de Verdure. Et le 21 août, sur l'Esplanade du Lac. Ça, c'est pour l'été. Et puis, on aura l'occasion à la rentrée de vous recevoir pour parler des prochaines dates. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Sandra. Moi, je voulais juste dire que je suis à nouveau présent à 17h avec Une heure une commune, avec notre partenaire de la mode Cervolex. Et j'aurai le bonheur de recevoir Christelle de l'association Les Pervenches qui va nous parler du Fédéral National de Gym qui aura lieu ce week-end à la mode Cervolex. Dis donc, tu vas parler de sport. Je m'entraîne dès à présent. Tu vas me faire démonter de genoux là en sortant du studio, s'il te plaît. Et puis on retrouve bien sûr la 16/9e à 19h30. J'aurais bien un truc à te dire, mais je ne le dis pas. Non, s'il te plaît. Allez, on peut pas, on est en direct. Allez, passez une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Bye bye. Merci, bonne journée. Radio Grand Lac. Votre radio. Vous en avez rêvé? Radio Grand Lac vous offre son application gratuite. Où que vous soyez, emportez Radio Grand Lac partout avec vous et plongez dans le grand bain de la vie locale sur vos smartphones ou tablettes. Rendez-vous dès maintenant dans votre store et téléchargez l'application 100% gratuite pour vivre l'expérience Radio Grand Lac partout dans le monde.